Bonjour à tous et bienvenue dans le Morning d'IM2S Protection Incendie, saison 3, édition 2. C'est sous les notes de guitare électrique endiablée que nous vous accueillons pour une édition spéciale version pop-rock. Nous sommes le mardi 27 mai. Il est 9h13 et nous sommes heureux de vous retrouver dans une édition spéciale du Morning avant les vacances d'été. Au programme de cette édition, les anecdotes, les discussions, les potins et de l'humour autour de la machine à café le matin chez IM2S Protection Incendie. L'actualité de notre entreprise avant la période estivale et les vacances avec notamment le carnet d'embauche et de nouveaux postes à pourvoir au sein de l'entreprise. L'interview de l'un de nos anciens salariés, Jack Horn, qui a pris son envol vers une nouvelle vie qu'il va partager avec nous, un test culinaire grandeur nature autour du thème du grain de riz. Et pour finir, heureux qui, comme Hélène, a fait un beau voyage à la rencontre des pompiers de New York. Quel programme! Hello la team, comment allez-vous? Super, Super, bien. très bien, pleine forme. Oui, il y en a qui ont des cernes sous les yeux là, c'est bizarre hein. Eh oui, plein de décalage horaire. Plein Ça- de décalage horaire, c'est David? Oui, bah dans sa montagne, il y a trop d'écart de... Quelle heure il est chez David? trop tôt. Trop tôt. Karine, le morning en audio ou en vidéo? Ou les deux d'ailleurs? Eh bien, les deux, à la vue du succès de la dernière émission en vidéo, nous avons donc décidé de filmer l'intégralité de nos émissions et ce jusqu'à la fin d'année. D'ailleurs, donc ce n'est pas pour trahir un secret, mais on vous réserve une belle surprise pour l'édition de Noël. Ah. Donc vous pouvez maintenant nous retrouver sur les réseaux, notamment sur notre page YouTube YouTube, IM2S Protection Incendie, sur les réseaux sociaux et en les audio. plateformes de podcast. Eh oui, en audio et en vidéo. Donc jusqu'à la fin de l'année, ça c'était pour la petite surprise. Tu fais bien de parler des réseaux sociaux, Karine. Depuis la dernière émission, le Morning a une nouvelle page dédiée sur LinkedIn qui s'appelle IM2S Morning. Vous êtes déjà nombreux depuis quelques jours à vous y être abonnés. Je crois qu'on a recensé, si je me trompe pas, mais ça c'est Hélène qui suit ça chez nous, plus de 200 nouveaux abonnés sur cette page. Soyez les bienvenus si vous prenez du plaisir à nous écouter. En tout cas, nous, on prend du plaisir à partager ces moments de vie de notre entreprise qui fait, je vous rappelle, de la protection incendie. Tiens, ouais, on a une tête de rocker hein, avec les... Tiens, je vais les enlever, on les remettra un petit peu plus tard. En mai, fais ce qu'il te plaît. Que se passe-t-il au mois de mai chez IM2S Protection Incendie, Karine? Et bien ce mois-ci, IM2S fête ses 17 ans d'existence, Eh oui, alléluia. d'engagement, de croissance et de confiance. Donc cette année marque une étape importante dans l'histoire de IM2S Protection Incendie, pas dans l'histoire... vous avez Oui, compris, IM2S quoi. Protection Incendie n'a pas marqué l'histoire, c'est ce que tu es en train de dire. Bah oui, quand même. Hein. Bon. Comptabilité à 10h15. C'est ça. Donc, depuis notre création, nous avons parcouru un chemin remarquable aux côtés de nos nombreux collaborateurs passionnés et des centaines de clients fidèles qui nous ont fait confiance chaque jour pour assurer leur sécurité. Grâce à cette confiance et à l'implication sans faille de nos équipes, nous avons su relever les défis techniques, évoluer avec la réglementation et bâtir une entreprise solide, reconnue pour son sérieux et son professionnalisme et sa proximité. Donc à tous ceux qui ont contribué donc dans notre aventure, collaborateurs, clients, partenaires et fournisseurs, un immense merci. Nous abordons l'avenir avec ambition et détermination, portés par la même exigence de qualité et d'innovation. Donc IM2S, c'est 17 ans de protection incendie à vos côtés et ce n'est qu'un début. Oh, ça fait un beau slogan ça. IM2S, c'est 17 ans de protection incendie à vos côtés et ce n'est qu'un début. On en écrit 17 autres, c'est ça? Bah, j'espère, hein. Moi, je vois pas le temps passer. Hein. J'espère, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'entreprise, Hélène? Ça va faire 4 ans, si je me trompe pas. 4 ans déjà. Ouais. Gérard? 5 ans. 5 ans. Karine? 17. Je suis dans 17. les murs, moi. David? À peine, Dans le micro, là. s'il te plaît. à peine une année. À peine une année? Déjà une année. Début juin, ça fera. Voilà. Tu t'imagines tout ce qui s'est passé en un an et tout ce qui va se passer par la suite? Une année que j'ai pas vu passer, c'est extraordinaire. Voilà.
Et, Eh ben, ce que je peux dire. écoute, il va vous en arriver encore des belles choses pendant l'émission aussi. J'ai quelques petites surprises. Parce que vous nous voyez à l'écran, on a des scripts, mais on n'a pas le même. Vous et moi, on n'a pas le même. Moi, j'ai des petites surprises. Bien, puis après le 17, on va parler chiffres avec Hélène qui lutte contre le jet lag. Je confirme, hein, c'est pas facile. Allez, courage. Ouais. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai des petits yeux ce matin, mais je suis sur le pont. Donc, alors les chiffres du jour, ce sont des chiffres qui nous concernent et qui nous dépassent un peu. Donc, j'ai regardé les stats de notre dernière émission sur la période du 15 au 22 avril et on a enregistré 30 243 impressions, 15 792 couvertures, c'est-à-dire des spectateurs uniques. Et vous l'avez dit, dès son lancement, la nouvelle page LinkedIn a enregistré plus de 199 nouveaux abonnés. Donc voilà. Ouais, c'est incroyable. C'est On a incroyable. même passé les 200. J'ai vu là ce matin, j'ai eu une petite alerte. On a passé les 200 nouveaux abonnés en très peu de temps. C'est des chiffres qu'on ne maîtrise pas. Les réseaux, voilà, ça part comme ça. Ouais, et c'est puis, fou. on est suivi, c'est fou. On va continuer. Ça nous encourage en tout cas. Ça nous encourage à continuer dans cette démarche de prendre du plaisir au travail, puisque c'est ce qu'on fait, et puis surtout de le partager. N'oubliez pas de partager nos émissions sur vos propres réseaux. Si vous passez un agréable moment avec nous, comme dit le vieil adage, plus on est de fous, plus on... Henri, vous l'écrivez comment, Henri? Vous n'êtes pas à RIZ? Bah, vous devriez l'écrire, RIZ. Exactement. Vous verrez ça un peu plus tard dans l'émission, n'est-ce pas, Gérard? Merci, Hélène. C'est toujours sympa de faire un petit point et une piqûre de rappel sur les stats de notre audience. Eh bien, la transition est toute faite parce qu'on va parler d'une piqûre, mais pas de rappel cette fois-ci, mais d'une piqûre autour d'une petite anecdote avec David. David, ce n'est pas dans le château de ma mère, ni à la gloire de son père que cette histoire s'est passée, mais pendant le Covid que David s'est lancé un nouveau défi, celui de faire du miel. Alors, mon cher David, toi pour qui le temps des secrets n'a plus de secret, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai toujours été passionné par les abeilles, l'apiculture en général. Et pendant le Covid, j'ai décidé de me lancer. Voilà, donc j'ai été aidé par un voisin apiculteur qui m'a formé, parce qu'on ne se lance pas non plus comme ça dans l'apiculture. C'est clair, ouais. Sinon, on risque de perdre nos colonies. Donc il m'a formé, et puis j'ai pratiqué avec lui. Puis il a fini par me donner un essaim d'abeilles noires. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancé dans l'apiculture. Et comment ça s'est passé alors ? Mais au début, très bien. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, j'étais allergique. Voilà, donc, Au miel ? non, pas au miel, malheureusement. À l'apiculteur ? Aussi, oui, non, aux piqûres d'abeilles. Voilà. Piqûre d'abeille. J'ai fait une erreur bête, en fait. Voilà, en voulant aller vite, je ne me suis pas complètement protégé. Et, j'ai eu une quinzaine de piqûres et j'ai fait un choc anaphylactique. Voilà. Donc, sans la réaction rapide de mon épouse, que je remercie encore, ainsi que des pompiers, je ne serais plus là pour vous raconter des bêtises. Aïe. Voilà. Bon, c'est une histoire qui finit bien. Oui, parce que je suis là pour vous en parler. Mais, voilà. Il a arrêté de faire du miel depuis. Alors, Voilà, oui, malheureusement, oui. par contre, tu m'avais envoyé une photo. On la mettra sur notre page des pots de miel. Enfin, il a pas fait un pot, quoi. Il en a fait plusieurs. Ah oui. Non, parce que l'aventure a quand même duré 5 ans. Hein. J'ai mis du temps à me rendre compte que j'étais allergique. Donc, Comment ça fonctionne une ruche ? c'est incroyable. Voilà, l'organisation dans une ruche, c'est... En fait, il faut savoir que chaque abeille a une tâche bien définie en fonction de son âge. Enfin, ça se compte en jours, mais c'est de son âge, parce qu'il faut savoir qu'une abeille a une durée de vie de 1 mois à peu près. D'accord. Mais elle va commencer... les apiculteurs qui vont m'entendre risquent de se retourner, mais parce que j'ai pas les trucs... les caractéristiques exactes, mais elle va être nourricière, architecte, ouvrière. Elle finit sa vie par ouvrière, en fait. D'accord. Et donc c'est, comment dire, il y a toute une organisation qui est faite autour de la reine. Il y a même des éclaireuses qui indiquent où se trouvent les fleurs mellifères, les points d'eau. Donc quand elles reviennent à la ruche, elles font une danse pour indiquer où il faut partir pour retrouver les fleurs, l'eau, etc. C'est incroyable. Vous saviez ça ? Non, pas du tout. Pas comme ça, non ? Non, pas comme ça. Hein. Ah non, mais on pourra en parler des heures, c'est vraiment passionnant. Voilà. Question Jose. Il te reste un pot de miel ? Non, malheureusement non. Tout a été mangé. Aïe. Et le matériel, qu'est-ce que tu en as fait ? Pour l'instant, je le garde parce que j'ai quand même espoir de pouvoir recommencer un jour.
Donc non, je vais faire une phase de désensibilisation justement pour pouvoir recommencer parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis même pour les enfants, pour eux c'était une aventure extraordinaire. Ils récupéraient le miel, on le mettait en pot directement. En fait, c'était C'est vraiment incroyable. très, très Je suis très admiratif de ce que tu as fait. bien. Ben, merci. Comme tu es en pleine forme, si on parlait sport et notamment de nos protégés, avec le team Vélo Pro Shop et puis les serres du Val d'Alos. Tout à fait. Alors d'abord des nouvelles du team Vélo Pro Shop avec la 7e place en élite homme de Louis Verdier et la 7e place également en junior dame de Pauline Verdier à la Coupe Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est tenue à Valence-à-Lavas au mois de mars. Oui. Ensuite s'est déroulée la première manche de la saison en Coupe de France à Marseille du 14 au 16 mars avec notamment 2 belles courses le vendredi de Séverine Corré et Théo Ozou. Oui. Le samedi, Maxime Aniel se classe 5e des Masters 35, François Carloni 5e également des Masters 40. En U17, Mathis Beau termine 8e et Mathis Kromlenk, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, se classe 13e. Et enfin, le dimanche, on salue une énorme performance de Mathieu Gibaudot qui monte sur la 3e marche du podium. Ah oui, on peut dire que ça roule pour le team Vélo Pro Shop. Bravo. Bravo, hein. Bravo. Félicitations à eux, ouais. Ouais, sur 3 jours, là, c'est une belle oui. Coupe de France. Et puis, notre équipe des hockeyeurs des serres du Val d'Alos. Oui, les Rasta Rockets du hockey. Alors, grande nouvelle. Est-ce qu'ils ont un 9 sous le casque? Nous avons gagné le tournoi de Nîmes. Voilà, bravo. 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 Merci. Oui, donc, Première victoire. Un Première tournoi. victoire, et oui, surtout première victoire du tournoi. Oui, donc déjà, il y avait la première victoire de match, mais surtout, on a gagné le tournoi. Ouais. On a fait un bond là, en avant. Ah les oui. serres ont fait un bond en Ça, on avant. fait un bon, ouais. Ils ne patinent plus. Voilà. Et C'est je vous bien. donne rendez-vous ce week-end donc à la Nissa Cup à Jambouin Ce où week-end. nous participons également Voilà. au tournoi. c'est Mais là, c'est un gros tournoi. Là, oui. Gros tournoi à un Ouais. niveau élevé. Hein. Oui. Là, l'objectif, c'est d'essayer de gagner un match. De gagner un match puis de prendre du plaisir. Voilà. Oh, ça, le plaisir, on le prend. Puis je sais que vous êtes toujours très très bien accueillis sur les compétitions. Tout à fait. Déjà le hockey c'est porteur de belles valeurs, mais en plus il y a beaucoup de respect pour les équipes qui jouent en petite division, en première division. Tout à fait. Enfin première division, les toutes premières au sens de première. En partant du bas. En partant du bas. Hein. Mais c'est bien, c'est top. Moi je suis content qu'on fasse partie indirectement Un de petit cette peu. aventure et je trouve ça super sympa. En tout cas on est les premiers supporters. Merci. David, merci pour ces infos sportives qui, je le sais, te tiennent à cœur. Notre ami Sensei, notre ami japonais de Charleville-Mézières, il aurait une petite anecdote. Oh, j'ai une petite anecdote, vu que ma collaboratrice était partie aux États-Unis, mais sur un terme qu'on utilise, en pratiquement dans le monde entier, c'est le terme hockey. Enfin, on dit hockey. Du tour hockey pour dire ça va, Ok. etc. Ah, c'est plus du hockey où on patine, c'est du non, hockey. non, justement, c'est pas le hockey de David, c'est vraiment le hockey de tout va bien. Ah, sans faire exprès, on a fait une super transition. Ouais. Alors, ce hockey. Voilà. Et en fait, ça vient surtout des Américains, de la guerre de sécession, en fait. D'accord. L'état-major, le matin, faisait toujours le point avec leurs équipes en disant combien il y avait eu de morts. Donc, du coup, ils disaient toujours 20, 21 killés. Moi, mon anglais n'est pas parfait. Kill. Donc, du coup, et quand il y en avait 0, ils disaient 0 Kill. kill. Et comme là-haut, le 0, il se prononce comme un O. Donc, Ouais. du coup, c'est devenu OK. Ok. On dit, tout va bien. Ok. Vous saviez ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, bah écoutez, ok. Alors, à partir de maintenant, on dit plus ok. 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 Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Il est intenable. En fait, le morning, c'est un peu la gazette de la classe d'école pour ceux qui ont connu ça. Tiens, une question qui n'a absolument rien à voir. Faut-il piquer les merguez et les chipolatas avant de les faire cuire au barbecue? Moi, j'en sais rien, c'est pas moi qui m'en occupe alors. Moi, je le fais pas, mais normalement, non. Tu les piques ou pas? Non? Je le fais pas, moi. Donc, je David. regarde, mais non. Tu les piques. Non, toi, tu te fais piquer, mais. Moi, j'espère que j'aurai moins de vues que les saucisses ou les merguez. Je sais pas, on va te piquer pour voir. Karine? Je crois pas, non. Non? Il me semble que non. On n'a pas enfin, c'est pas qu'on n'a pas le droit, mais je crois que c'est pas. Eh bien, la bonne réponse, je ne sais pas, parce que je ne la connais pas, mais ça m'a traversé l'esprit. De toute façon, c'est la saison des barbecues. Je vais tester avec ou sans. Puisqu'on parle nourriture, en avril 2025 s'est tenu le championnat de France des burgers. Qui a vu cette épreuve? Non, pas du tout. Je sais que Ah, c'est- quelqu'un l'a vu, c'est Gérard, et il Exactement. a enquêté Exactement. sur le vainqueur, si je ne me trompe pas. Alors, Tout à ce fait. championnat de France Au des cœur du burgers, tournoi. Gérard. En fait, c'est un Français qui a été lauréat avec le burger Wellington. Donc, Ah, yes. Wellington, c'est du bœuf anglais, en fait. Ouais. Donc, il s'appelle Camille Loas. C'est un ancien boulanger devenu restaurateur.
D'accord. Il s'est démarqué avec un burger aussi technique que savoureux, un hommage revisité avec brio au mythique bœuf Wellington. Suite à cette victoire, Camille connaît un véritable succès puisqu'il vend plus de 400 burgers par jour. C'est énorme. C'est énorme. Petit bémol, pour pouvoir goûter ces burgers, il faut se rendre en Bretagne, à Châtelain exactement. Ah, ça fait un peu loin la Bretagne. Hein. Oui, mais ça vaut le coup quand même. Ah ouais, ça vaut le coup. Ouais. Merci Gérard. C'est plus simple de faire venir Camille. Eh bien justement, je vous demande de l'accueillir dans le morning. Camille... Ah non, on me dit dans l'oreillette que Camille n'a pas pu venir dans le morning. Quel dommage, il faudra attendre encore un peu pour se régaler autour d'un délicieux burger. Cela me donne une petite idée à faire mûrir. Par contre, j'ai une info. Trêve de plaisanterie, j'ai une info de tout premier ordre. J'ai cru comprendre que notre sandwich local, le Pambagna, symbole culinaire de notre identité niçoise, allait bientôt être labellisé à l'échelle européenne. Affaire à suivre. Tiens, au fait, on a bloqué la date de la Pambagna Party ? Pas encore, non. Encore. Allez, il faut trouver ça avant la fin juin. Qui c'est que je missionne ? Hélène. Bah ok si vous voulez. On a dit qu'on disait plus OK. Ok. C'est terrible. Petite question sans intérêt. Qui est-ce qui lit sur les toilettes ? Qu'est-ce que vous lisez sur les toilettes ? Son téléphone. Tout, ouais, le sport, Les magazines, ouais. Les magazines de quoi ? Ouais, Paris Match, une connerie. Paris Match ? Ouais, c'est bien. D'accord. Hélène, tu le lis pas ? Ça peut m'arriver, oui. À question bête, réponse intelligente. Bien, il est 9h29 dans le morning. Tout de suite, on va parler emploi avec le carnet d'embauche et Karine. Eh bien, tout d'abord, on va féliciter, saluer surtout l'arrivée de deux nouvelles recrues, donc Régis et Jérémy, qui sont arrivés il y a quelques mois maintenant. Oui, ils sont venus renforcer nos équipes. Voilà. Et donc ensuite, on a 3 postes à pourvoir donc dans l'entreprise. Donc, on va créer un nouveau poste d'assistante administrative et commerciale pour travailler donc au siège de l'entreprise. À la Gaude. C'est ça. Mhm. Nous recherchons aussi, donc, pour renforcer nos équipes, un technicien avec un profil extincteur et hydraulique et un électrotechnicien de maintenance avec plutôt un profil SSI. Mhm. Donc, si vous désirez plus d'amples renseignements et que si vous êtes intéressé, c'est simple, vous pouvez nous écrire, nous faire parvenir votre candidature à contact@im2s.fr ou passer par la rubrique embauche de notre site internet, donc im2s.fr et pourquoi pas postuler par le secret casting. Le secret casting. Ah, ça, c'est quelque chose qui me fait rêver. Merci, Karine. Tu as raison de souligner. Si vous voulez vivre une aventure incroyable, vraiment incroyable et décalée dans un cadre d'un futur recrutement, Secret Casting est là pour ça. C'est un process de recrutement que l'on a imaginé ensemble à l'agence, partant du principe qu'il ne fallait pas se résigner à dire et on trouve personne dans les entreprises en France aujourd'hui. C'est faux. C'est faux. On trouve du monde. Alors, des fois, on trouve place ou pas place. Mais en tout cas, Secret Casting, c'est quelque chose d'incroyable. Je pense sincèrement que c'est un recrutement que l'on n'oubliera jamais, quelle qu'en soit l'issue, avec une embauche ou pas. Mais c'est une vraie expérience à vivre. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a imaginé. Personnellement, j'aurais adoré être recruté par le biais de Secret Casting. Allez, si vous êtes d'accord, je démissionne et je repostule. Envoie-nous un CV. Je vous envoie un CV. On verra si on t'embauche ou pas. C'est vrai. Mais j'ai 17 ans de CV et plus même. T'as plus. C'est dommage qu'on puisse pas en dire plus, car un secret, c'est un secret. Mais vraiment, si vous êtes un tant soit peu intéressé par nos offres d'emploi, venez vivre Secret Casting. Allez, sans plus attendre, Hélène, on a un témoignage d'un fournisseur ambassadeur d'IM2S Protection Incendie qui nous écoute dans le morning à chaque émission. Oui, c'est vrai. Donc, en effet, un de nos fournisseurs ambassadeurs nous a fait part de l'intérêt et du plaisir qu'il prenait à nous écouter. Donc, je vais le citer. Le morning, c'est vraiment top. Je vous écoute dans la voiture et je suis sûre que si je fais monter quelqu'un dans la voiture à côté de moi, il pensera qu'on écoute une vraie radio. C'est vraiment super sympa de vous écouter. Merci Hélène. Eh bien, cher fournisseur ambassadeur, nous te saluerons et te remercions pour ce feedback qui nous va droit au cœur. Je pense qu'il se reconnaîtra parce qu'il nous a livré ça de manière spontanée et c'était pas un discours commercial pour nous faire plaisir. Et je sais qu'il nous suit. Alors,
tous les mois et maintenant tous les 2 mois, puisque le morning, c'est tous les 2 mois. Question qui me passe par la tête, maintenant que je sais que vous lisez aux toilettes. Qui chante sous la douche? Moi. Non, pas moi. J'écoute la radio ou la musique, mais je chante pas. Gérard, il lit un livre sous la douche. Il lit Paris Match. Qu'est-ce que tu Il a chantes une sous la version- douche? Il a une version Je hydrofuge. chante des chansons actuelles, mais je chante très faux. Vas-y, montre-nous un Ah peu. non. Ah, t'es excusé, tu es jet-lagué. Vous savez pourquoi les rockers font ce signe? Pas du tout. Corne du diable, non? C'est les Ouais, cornes c'est du ça. diable. C'est les cornes du diable. Dans le cadre de la culture pop-rock, le signe des cornes est un geste d'approbation et de complicité entre les fans. Initialement, ce signe a été utilisé dès 1967 par le groupe Coven. Eh bien, chers chroniqueurs, chers auditeurs, c'est le moment d'accueillir dans le studio du Morning un invité surprise. Il s'agit d'un de nos anciens employés. Je vous demande d'accueillir et de faire un triomphe à Jack Horn qui nous rejoint dans l'émission. Salut Jack. Je suis décidément un fan invétéré de Jack and the Kings. Bienvenue Jack, heureux de t'accueillir dans le studio d'IM2S. Merci, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Pour une surprise, c'est une surprise. Merci d'être venu nous rendre visite dans le Morning. Jack, ça fait quoi de revenir quelques années chez IM2S Protection Incendie, puis dans un studio? Surtout déjà, c'est pas les mêmes locaux déjà pour commencer. C'est plutôt cool. Fier de voir l'évolution que vous avez fait en tout cas tous ensemble avec toute l'équipe dans la société, c'est super. Bon. Ah oui, ça a évolué. 17 ans, disait Karine à l'entreprise. Tu es resté quasiment 2 ans chez nous, si je me trompe pas, avant de rejoindre nos équipes. Tu t'es expatrié 2 fois. Oui, c'est ça, tout à fait. Avant de venir à IM2S, j'ai vécu à Londres pendant 1 an. Et après, je suis parti en Australie. Ça c'était pour 6 mois, j'y suis resté 3 ans. Pourquoi ces choix? C'est beau. Choix de voir autre chose, tout simplement, d'apprendre, je pense, sur soi. Le voyage, je pense, c'est la meilleure école pour évoluer, grandir et puis prendre un peu de maturité. En quelques mots, que retiens-tu de ton passage dans l'entreprise, chez nous? Écoute, j'ai rejoint, à l'époque, il n'y avait pas tous ces gens qui y a autour. Il y en avait vraiment, mais bon, c'était s'est une croisés, bonne famille et je pense que ça l'est toujours actuellement. C'était très instructif pour moi. Ouais. Écoute, merci. Moi, j'ai plusieurs souvenirs. Le premier, celui d'un gars qui ne lâchait rien, investi et souriant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le soir, il était sur scène et il se couchait très tard, mais le matin à 8h, il était là. Pas tout le temps frais. Il n'était pas tout le temps frais, mais je peux vous dire qu'il était là. Le second, c'est le jour où tu as passé la tête par la porte entrouverte de mon bureau et que tu as demandé à me parler. Tu venais m'annoncer que tu étais à un tournant de ta vie pro, que tu souhaitais quitter l'entreprise pour vivre de ta passion et de tes rêves. Tu nous en dis quelques mots de cette passion et de ces rêves? Bien sûr, avec plaisir. Moi, depuis gamin, en fait, je fais de la musique. Alors, j'ai jamais fait de conservatoire jamais fait énormément d'études, en tout cas en musique ou de conservatoire. J'ai toujours été autodidacte dans tout ce que j'ai fait. Et donc, j'ai commencé très tôt. C'est quelque chose que j'ai été mordu par la musique grâce à mes parents, qui ne sont pas musiciens pour autant. Et puis voilà, j'ai fait des petits groupes au tout début. Et en venant d'Australie, je me suis dit, en fait, j'ai envie de monter mon groupe. Chose que j'ai faite et dont je suis assez fier aujourd'hui. Ouais, en effet, c'est en 2018 que tu as créé avec 3 autres compères un groupe de musique au parfum rock, au parfum de blues, qui s'appelle Jack and the Kings. Alors, pourquoi ce nom Jack and the Kings? Alors déjà, ça vient de mon prénom, qui n'est pas mon prénom, bien sûr, de naissance. Jack. Pourquoi Jack, peut-être? Ce serait intéressant de commencer par là. Donc, quand j'ai vécu à Londres, je vivais donc avec 5 de mes meilleurs amis. Et on s'appelait tous Jack à la maison. Donc, c'était assez drôle. Surtout quand on avait des invités. Un peu compliqué Salut. pour eux. Salut Jack, ça va Jack? Ah ouais, c'était Jack par-ci, Jack par-là. Donc, c'était assez drôle. On avait fait sur notre frigo un
petite descente de photos. On était 5, donc moi j'étais le 5e, les Jack 5. Et quand on est tous repartis donc, à nos occupations, puis dans notre pays en France, on s'est tous rappelés par nos prénoms de naissance, et, sauf moi. On a continué à appeler Jack ci, Jack là, etc. Ça va mon Jack, bon, bref. Et de là, en fait, c'est resté. Puis quand j'ai fait le groupe, je me suis dit, il faut que je me trouve un nom de scène. Pourquoi Jack Horn? Ça, c'est une autre histoire. Jack Horn, Jack, vous l'avez bien compris. Et Jack Horn, parce que déjà, je voulais un nom un peu américain. Pour faire du rock, c'est mieux que un prénom purement français, à mon sens. Et un soir, un peu arrosé, en rentrant de soirée, je me suis mis sur mon canapé, j'ai allumé la télé, et bizarrement, je ne sais pas ce qui s'est passé, soit j'étais trop sec, mais je suis tombé sur Arte. Et je suis tombé sur les 7 mercenaires en noir et blanc. Ouais. Donc, je sais pas pourquoi, j'ai bloqué dessus. J'ai regardé, j'ai adoré le film. Ouais. Parce qu'on connaît les 7 mercenaires, le nouveau. Et dans les 7 mercenaires en noir et blanc, il y avait un Jack Horn qui représentait un chasseur de mémoire. Et voilà, il avait un peu le même tempérament que moi. Et je me suis dit, en fait, ça sera Jack Horn. Génial. Très bien. Bravo. Génial. Si je me trompe pas, Jack Horn, les initiales, c'est JH. C'est ça. Ça fait référence au taulier, à un certain rocker. Il y a un petit clin d'œil quand même. Il y a un petit clin d'œil. Ouais, ça serait mentir de pas le souligner. Effectivement, Johnny Hallyday a fait, entre autres, partie de mon inspiration. C'est lui qui m'a donné envie de faire de la musique, d'être chanteur. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Voilà, faut voir le cursus qu'il a eu, et je pense que énorme. beaucoup de musiciens souhaiteraient avoir le même. Bonne chance à eux. Tu m'étonnes. Aujourd'hui, Jack and the King, c'est combien de musiciens? Alors aujourd'hui, c'est 6. Ouais. Ça n'a pas toujours été le cas. On a commencé à 4. Donc Kings, parce que c'est donc Jack et les rois, et ses rois. Hein. Et on était 4 garçons. Voilà, les choses ont fait que le groupe a évolué. J'ai perdu tragiquement mon bassiste, le premier. Alex. Voilà, Alexandre, Ouais. tout à fait. Et donc de là, voilà, on s'est posé pas mal de questions. On a arrêté pendant quelques mois, et on s'est retrouvé une fois avec donc Jay, mon batteur, et Tony, donc mon guitariste et aussi mon pilier, parce qu'on a été vraiment 2 réellement à monter le groupe. D'accord. On s'est retrouvés, on s'est dit, de toute façon, c'est pas ce qu'ils souhaiteraient. On n'arrêtera pas, on lâchera rien. Et donc voilà, on a commencé à rechercher des gens. On a eu donc Lola Evangelista, qui est donc notre bassiste actuel, avec qui on a évolué pendant beaucoup de temps, et donc à 4. Et depuis 1 an, on a un guitariste, parce que moi je faisais la guitare et chant. Je voulais me libérer un petit peu pour rester vraiment focus sur le chant et le show. Et donc du coup, Alexandre Labrouve nous a rejoints. Et dans la foulée, ça c'était vraiment pas prévu pour le coup, je l'ai un peu mis à l'envers au groupe. Il y a un pianiste qui est venu, c'est Paulson, qui chante merveilleusement bien. Voilà. Ok. Ouais. Il a un Paulson, bon cursus de chanteur aussi. c'est une voix, il fait guitare, clavier, je crois. Il fait alors clavier, principalement clavier-voix, mais il se débrouille pas mal en guitare. Ouais. Et il est voisin. à Paulson, c'est. Je sais pas si vous avez vu à Saint-Janet, juste à côté des bureaux, il y a un school bus jeune. Oui. Eh bien, c'est. Il est barbeur, coiffeur. C'est ça, tout à fait, c'est Et- le Daddy's Bus. Le Daddy's Bus, ouais. Et vraiment en la fait, classe. c'est vraiment la classe, quoi. Ouais, Tu carrément. vas chez lui, tu vas dans le school bus. Et Paulson, ça s'écrit qu'un O barré. C'est ça. Pourquoi P-O-L-S-O-N. Écoutez, ça, à la rigueur, ça serait plutôt à lui de répondre à cette question. C'est quelque chose qui lui est propre. D'accord. Et ça veut dire le fils de Paul, voilà. Ok. Eh bien, merci. Quand on monte un groupe, les premières scènes, c'est quoi? C'est difficile au début, non? C'est beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse, Ouais. effectivement. On n'est jamais sûr de soi, on a beaucoup de stress qui nous envahit. Mais après, c'est du bon stress, c'est pas un stress où, comment dire, on a besoin, quand on fait ce métier, et en tout cas, quand on a cette passion et qu'on se produit devant du monde, on a besoin de ce stress-là pour être le meilleur et performer sur scène. Voilà. Ouais, Pour transmettre de la bonne énergie. Et ce qu'il faut, Oui, tout à fait. et ça c'est notre grande force, c'est qu'on est vrai. On est vrai et les gens le ressentent et on arrive à fédérer les gens, c'est incroyable. En tout cas, à chacun de nos concerts, nous on prend du plaisir et aussi, ça Ouais. fait plaisir, Bien. c'est gagné pour nous. Ouais, vous vous éclatez sur scène et du coup, Ah oui, ça rejaillit ouais. sur le public. Et, Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe dès les premières notes là quand on est sur la scène? Moi, j'y suis pas tout le temps.
C'est-à-dire que moi, j'arrive après. Donc, quand il y a les notes qui arrivent, eux, je sais, ça serait peut-être à eux de répondre, mais je pense qu'ils sont autant stressés que moi. Mais moi, je pense être le plus stressé dans le groupe, très clairement. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur moi. Il est comment, Jack, dans son rôle de rocker? Il est comment? C'est-à-dire? Dès que tu t'habilles, tu mets ta veste. T'avais une veste superbe là, à Festival Nice Beer Oui, en fait, peau de serpent. On a tous. Tu te transformes, enfin, ça y est, t'es Alors, personnage de transformer, scène. non, on se conditionne. C'est un gros conditionnement et dès que ça commence, on y va. Moi, c'est vrai qu'à titre personnel, quand je monte sur scène, que les gars ont commencé à jouer, c'est beaucoup de stress et dès que je monte, ça y est, c'est bon, c'est Ouais. parti, on y Tu va. m'étonnes. Et puis après, c'est le feu. Il faut aller les voir, hein, vraiment. J'aimerais qu'on parle du premier album, First Pack. Je crois qu'il comporte 6 titres. No Pain, No Gain, Evil, Journey, 9h15. Il y en a une autre, alors, parce que Jack est venu avec des petits cadeaux. Ah. Eh oui. Alors, il les a laissés à l'entrée, mais C'est ça, Ah oui, sympa, dis donc. Ouais. c'est le logo du groupe. c'est Ok. le logo du groupe. Et Super derrière, sympa, ouais. Et classe. Les titres de l'album avec nos signatures à nous 6. Ouais. Tout à fait. Ah ouais, Ça, faut les acheter. Hein. Parce que ça, vous allez voir, dans quelques temps, ça va valoir de l'or. Hein. Enfin, je nous le souhaite. ça vaut J'espère, déjà ouais. de l'argent, donc. Mais j'adore. Franchement, j'adore. Ouais, merci merci beaucoup, beaucoup. Il parle de quoi cet album? Il parle de quoi? De divers sujets, selon les musiques, évidemment. Mais il parle globalement, dans les titres phares, il parle de se dépasser, il parle d'aller jusqu'au bout des choses qu'on souhaite faire. Il ne faut pas en avoir peur, il faut vraiment aller, voilà. Quand on a une idée en tête, il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas avoir peur de se casser la gueule ou d'écouter les gens dire « Ah ouais, mais vous n'y arriverez pas ». Non, faut s'écouter soi-même. Alors, moi, j'ai une idée en tête. J'ai vu que Extinctorix avait mis ses habits de lumière et qu'il avait une petite guitare, une guitare sèche. Alors, c'est une mi-guitare et un mi-ukulélé. C'est la guitare de Paulson, figurez-vous. C'est la guitare de Paulson. Eh ben, déjà, on a eu la guitare. On n'a pas eu la chance d'avoir Paulson malheureusement. dans l'émission. Mais par contre, d'ailleurs, on le salue. On a la guitare. Tu peux nous interpréter un petit morceau Volontiers, petit bout, quelques notes? J'ai pas la voix. Le matin, c'est toujours un peu dur peut-être de chanter, mais je vais vous faire notre toute première composition qui est de journée, Ouais. qui a été composée avec Tony et Jay et Alex, notre ancien bassiste. Donc, je vais vous la jouer rapidement. Ah ouais, super, merci. Peut-être Gérard, tu orientes le micro vers la guitare, tu sais, tu la baisses, voilà, tu la baisses. Ça va. Ouais, c'est bien, ouais, nickel. Everyone should know they go deep inside of them, the golden heart they have to share someday. Take it easy, take it slow, as a leaf floating in the wind. Go on, go ahead. The thread of your life is not too far away. Leave your pain. You're gonna let all your dreams run through your face. Merci. Merci beaucoup. Quelle voix, quel grain de voix. Ah ouais, C'est incroyable. 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 Alors en plus, dans le casque, ouais. merci beaucoup Jack. Dès le bon matin, ça fait vraiment du bien. Ah, Ça fait j'adore. un petit frisson là un peu partout. On a été plutôt un public sage, mais Oui, je c'est crois vrai, qu'on c'est vrai. on buvait tes paroles. Quel est votre public, tiens, à Jack and the Kings? Alors ça, c'est vraiment génial. On a un super public parce qu'il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire qu'on on a des jeunes, Oui. des moins jeunes. On a vraiment de tout. Et ce qui, moi, me fascine et me rend fier, c'est que souvent, on a donc des jeunes. Quand je dis des jeunes, c'est ils ont allé à peine majeurs ou aller au plus 25 ans. Et ils aiment ce qu'on fait. Eh oui, oui. C'est rare. Ah, ils ont du goût. Ouais, voilà. Ah oui. Ou des fois, ils découvrent. Ce qui est drôle, c'est que des fois, on joue des morceaux très connus du Hotel California. D'accord. Ouais. Et
ils aiment beaucoup ça, quoi. Ouais. Donc Ah, ça puis fait les- plaisir. Ça puis manque cruellement de musique comme ça aujourd'hui, je trouve. Ouais, c'est Ouais. vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord. Qui est-ce qui compose la musique et qui écrit les paroles dans le groupe? Alors globalement, ça va partir de tous ceux qui font un instrument à cordes. Tout ce qui est. Jay, le batteur, lui, va poser après. Donc Ouais. c'est son inspi, on donne une base. Sinon, toute la musique, ça va être Tony, Lola. On n'a pas encore composé avec Alex et Paulson, chose qui ne serait tardée, certainement l'année prochaine. Ouais, vous allez Et- enregistrer? Alors, c'est pas de suite prévu. Ouais. Lorsqu'on se sent vraiment sur la saison, on a beaucoup de projets que je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, mais on a beaucoup de projets. Notamment un gros, dont je t'ai déjà Un gros parlé, événement, un ouais, gros ouais. événement l'année prochaine, gros festival qu'on souhaite organiser, donc ça va demander beaucoup de temps. Donc je pense que ça sera plus sur 2027. C'est toi qui écris? Et c'est moi, oui, c'est moi Les qui paroles compose. Voilà. Alors moi, je compose, je fais la base, après on voit un peu le groupe, on ajuste, mais voilà, globalement, c'est moi qui compose en tout cas les paroles. Ah, j'aimerais qu'on fasse un focus sur un des titres de l'album. Je fais référence à No Pain, No Gain. No Gain. D'ailleurs, je crois que c'est le titre où vous avez fait la première vidéo. C'est ça, Ah, c'est tout le premier clip. Ouais, premier clip. C'est une chanson qui a été composée en 2021. Si on reprend un petit peu quelques paroles en anglais, You can take me down, tu ne peux pas me faire tomber. You can put me to the ground, tu ne peux pas me mettre au sol. Tu parles d'un combat, d'une course contre le temps, de la maîtrise de soi. Tu parles de trouver un secret, a secret, dans ce titre. C'est quoi l'histoire de cette chanson? Comme je le disais tout à l'heure, donc ça, c'est notre titre phare qu'on a composé à 4, pardon. Et c'est vraiment la musique, moi, que j'affectionne particulièrement, parce qu'elle reprend vraiment tout ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut se battre réellement, pas avec les gens. Bien sûr qu'il y a une allusion au combat de boxe, au sport, tout ça, mais c'est surtout se battre avec soi-même pour réaliser tous nos projets, aller jusqu'au bout et ne rien lâcher surtout. Et le fameux secret, c'est justement de trouver soi-même son chemin. Ah bah tu vois. Ouais. Ouais, ça parle un peu de ton histoire finalement, le fait Ouais. de... Tout à fait, Parce c'est qu'il faut un peu quand ça. même, Mais avoir ça- du courage de quitter un boulot pour se lancer dans sa passion, parce qu'il y en a plein qui ne le font pas. C'est vraiment un courage de ta part C'est juste. d'avoir fait ça. Et tant mieux, parce que quand on voit où tu en es aujourd'hui, c'est quand même une Ah, réussite. merci. Quoi. Donc, Ouais. non, c'est J'espère top. que le chemin sera encore long. Oui, bien sûr, oui, on te le souhaite. Pour avoir été 2 ans le patron de Jack, je peux vous dire, il est super attachant. Il est super attachant. Avec un regard, Ouais. juste avec un regard, et tu vas dire, ouais, c'est Jack. En préparant l'émission, j'ai noté une de tes phrases. La meilleure chose qui peut vous arriver, c'est de rencontrer la bonne personne au bon moment. Tu valides? Tout à fait. Allez, avant de te laisser partir, parce que je sais que tu es très sollicité, j'aimerais qu'on parle du Summer Tour 2025. Où est-ce qu'on va pouvoir vous voir sur scène cet été? David, tu nous en dis plus. Oui, alors le 31 mai à Mougins à la Block Party, le 21 juin à Villeneuve-Loubet à la Fête de la Musique, le 12 juillet à Nice à la Villa Absolute, mais là c'est déjà complet. C'est un événement privé. Le 13 juillet à Saint-Laurent-du-Var au Quai Ouest, le 18 juillet à Théoule-sur-Mer aux Estivales, le 25 juillet à Gatière à l'occasion du barbecue géant, le 2 août à Tourette-sur-Loup aux Estivales et enfin le 4 octobre à Mougins à l'Oktoberfest. Merci David pour avoir assisté à plusieurs des concerts de Jack and the Kings. À chaque fois, il y a une ambiance de dingue. C'est vraiment top. Allez les voir. C'est vraiment la garantie de passer un super moment, une super soirée. Je viendrai à quelques dates personnellement. Et puis si je peux vous embarquer avec moi, aussi. ça sera top. On va vous remettre toutes les dates sur les réseaux sociaux du Morning. Si on veut vous suivre sur les réseaux sociaux, on vous retrouve où, Jack? Instagram, Facebook, principalement. Instagram et Facebook, il y a des photos, des photos juste hallucinantes. Je sais pas On qui va aller voir ça. fait ces photos, mais c'est un truc de fou. On a notre équipe. Voilà, bah ils sont bons, ils sont très bons. Eh bien, Jack, mille merci d'être venu nous voir dans le Morning. Merci à vous. Et si on te donnait rendez-vous, pas dans 10 ans, mais l'année prochaine? Ah bah écoute, on peut faire un point l'année prochaine et puis dans ces cas-là, j'essaierai de venir avec le groupe quasi Ouais, au carrément. complet, ça sera bien. On Bah ouais. organisera ça pour faire en sorte que au moins quelques-uns soient là. Ça sera avec plaisir de revenir en tout cas. Eh bien, Top, ouais. rendez-vous, même date, même heure pour parler de nouvelles chansons du groupe du Summer Tour 2026. En tout cas, vous êtes chez vous, Jack and the Kings. Eh bien, rendez-vous est pris. Continuez de prendre du plaisir et surtout nous en donner. À bientôt. Merci d'être Stéphane. venu nous Merci à rendre tous. visite. Et la prochaine fois, je veux te voir, si tu viens au concert, je veux te voir avec le t-shirt. Hein. J'aurai le t-shirt et les lunettes. Rock and roll. Allez, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Au revoir.
Bien, chers amis, ça fait du bien, hein, ça fait du bien. Le rock, tu peux dire ce que tu veux, hein, C'est la classe. tu l'as dans la peau et tu le transmets aux Exactement. autres, c'est un bien joli virus. Voilà un groupe rondement mené à la baguette. Tiens, qui a acheté une baguette de pain le 1er mai? Alors, je me rappelle plus du tout, tiens. Je sais que c'était compliqué de trouver une boulangerie ouverte. Ah oui, parce que maintenant, quand Eh tu oui, on a travailles plus le le droit. 1er mai, Eh tu es oui. verbalisé. C'est ça, oui, on n'a plus le droit de travailler. maintenant. C'est ça, donc il faut acheter le pain la veille. Ouais. Ou alors tu manges du pain de mie. Est-ce qu'on devient fou? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse, mais bon, ça interpelle. La transition est toute faite quand on va parler baguette, mais pas de n'importe quelle baguette, n'est-ce pas Gérard? Ah oui, c'est bien ça. Voilà. Ok, Alors moi j'ai acheté du pain le 1er mai. C'est vrai? Ah oui, attends. il fallait le garder les collectors. Exactement. Là, c'est Est-ce sourd. est-ce que tu as acheté des baguettes? Alors c'est quoi cette histoire de baguette? Ah ben en ce qui concerne au niveau de l'origine des baguettes de pain, donc Non, de des japonaise. baguettes japonaises. Donc en ce qui concerne l'origine des baguettes, Baguette de pain, c'est pas le sujet du jour. Il a le décalage horaire. bon, en ce qui concerne l'origine des baguettes donc japonaises, ça Ouais. date de la période Nara, de 710 à 794 après Jésus-Christ. Où, D'accord. en provenance de Chine, des baguettes en forme de pince fabriquées en bambou font leurs apparitions au Japon. Un peu plus tard, les baguettes deviennent paires et n'évoluent presque plus jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cette période, les Japonais mangeaient le riz avec une cuillère en bois, mais également avec les mains. D'accord, on sait pas tout. Moi, je sais, si je me trompe pas, qu'il faut pas planter les baguettes dans le riz droite. C'est un rapport avec le décès ou les offrandes lors des cérémonies au Japon, un sacrifice alimentaire, je crois. On m'a pas donné cette information. Mais moi, Je je plante sais rarement que les baguettes dans le riz. lui, Gérard, il prend les baguettes. Alors, c'est des bassines de riz qu'il fait à la maison. Il y a un code pour utiliser baguette, non? Japonaise. Oui, en effet, il y a un code et aussi différentes sortes de baguettes. Donc, il existe 3 familles de baguettes japonaises. Allons-y. Donc, les hashi ou otemoto qui sont utilisés lors des repas. Ça, c'est bon, là. Alors, il y a les ryoribashi qui sont de longues de baguettes de cuisine D'accord. et les waribashi qui sont des baguettes jetables. C'est bon. Présentez dans un petit papier. Les hashi, otemoto, les ryoribashi et les waribashi qui sont des baguettes jetables. Merci Gérard pour le partage de ta culture nippone. Alors, chers amis, je vous ai préparé une petite surprise. Je vous ai amené des baguettes japonaises et un petit bandeau, histoire d'être en parfaite harmonie avec le sujet. Est-ce qu'on pourrait avoir les baguettes, s'il vous plaît? Recherchez Karine. Où est Karine? Ah, elle arrive. Oh là là! Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Atelier dégustation. Atelier dégustation. Alors, vous avez tous un bandeau. Ah. Qu'il va falloir mettre à l'endroit ou pas? On va manger du riz de bon matin, là. Prochaine Morgane, c'est barbecue. Bon, je sais pas. Est-ce que c'est droit au milieu? C'est bien. Allez. Hop. Séquence émotion. Alors. Oh, On est rocker et. Alors. ça change pas. Hein. Donc, ça, ce sont des hashi ou des otemoto, c'est ça? Comment ça fonctionne? Gérard, tu vas nous montrer puisque tu maîtrises. Non, mais sans la nourriture, juste comment fonctionnent les baguettes. Donc. Ah oui, j'avais pas vu. Eh oui, t'as les baguettes, elles sont là. Hein. Donc il va falloir Non, moi, je sais pas. pincer avec. Ah bah pour ça, il va falloir se débrouiller. Alors, Faut vraiment qu'on essaye de manger. il faut vraiment que vous essayiez de manger. Alors, par contre, Y a pas une fourchette? prenez chacun un sushi. Il y a des sushis végétariens. On a pensé à nos amis new-yorkais. Il faut faire un zoom sur Gérard. Non, là. Déjà que j'arrive à attraper le. Tiens.
Bon. Attends, je vais en prendre un autre. Ah non, mais j'ai jamais été doué avec des baguettes. Hein. T'as jamais été doué tout court. J'ai tendu la perche. On va commencer par le sushi, parce que c'est un peu plus simple. Mais il les a collés. Pose-le dans la petite marmite. Oh là là. Ça devient n'importe quoi. Hein. C'est vrai qu'après les croissants, c'est. Il est 9h58 dans le morning. Tiens, ah ouais, par contre, alors attends. Qui se lance le premier? Bah, GG. Donc quoi? T'es connerie, toi. Dans quoi je me lance? Impossible. C'est un bisutage en fait. Allez, c'est à toi. Vous avez de la sauce soja, hein, si vous voulez. En plus. Non, mais on va mettre deux pas. Hein? Non, t'en mets pas partout. Attends. Bravo! Ah. Bravo. J'ai réussi à attraper 2 grains. On remercie Karine, hein, qui est partie pendant l'interview de Jack en cuisine. Alors, hop. Karine a déjà fini son bol. Ah ouais. J'ai pris de l'avance sur les autres. Il lui pousse des nageoires. Ah non, Ouais. je suis admiratif de ceux qui arrivent à manger. Vous avez super pas vu, vite. mais Gérard a géré de main de maître. C'est vrai. Tu Ah l'as ouais. lavé les mains. Alors, deuxième effet qui se coule, le riz maintenant. Ah, regarde. Très bon. Très bon. J'aime bien. J'avais oublié ma gamelle, ça tombe bien. Pareil. Merci Karine pour cette préparation. Oui, vraiment. J'ai noté votre dextérité, vous êtes incroyable. J'ai fait cette nuit le riz. Et les sushis? Aussi. C'est vrai, elle a été à la pêche hier soir. C'est vraiment multitâche. Elle est incroyable. Un couteau suisse. Et tu sais quoi, ça me met en appétit. Ah oui, carrément. Hein? On finira ça après l'émission. Gérard n'attendra pas midi et demi. Pourquoi? J'aime bien ça. J'adore. Ils vont manger. Ah, On va d'accord. nous faire appel avant. Comme quoi, l'art de diriger consiste à savoir abandonner la baguette pour ne pas gêner l'orchestre. C'est pas de moi, c'est une citation de Herbert von Karajan, qui est un chef d'orchestre autrichien. Bien, il est 10h01 dans le morning, heureux qui, comme Hélène, a fait un beau voyage, n'est-ce pas Hélène? Oui, c'était génial. Alors, tu as fait un petit voyage où ça? À New York. À New York. Avant de partir en vacances, on t'avait lancé un défi. Oui. Lequel? De prendre une photo avec des pompiers. Enfin, devant une caserne. Devant une caserne de pompiers. T'as manqué les pompiers. Alors, défi relevé ou pas? Alors, quasiment relevé. Donc, j'ai pris une photo d'une caserne, mais elle était fermée. J'ai pas vu de enfin, j'ai croisé un camion de pompiers, mais pas eu le temps de dégainer l'appareil photo. Et du coup, en me promenant dans Times Square, j'ai trouvé une boutique de pompiers pour enfants. Et il y avait un camion de pompiers où on pouvait prendre des photos. Donc du coup, j'ai triché, j'ai pris une photo sur le camion de pompiers pour enfants. Eh bien, j'ai la photo avec le t-shirt de l'entreprise devant Voilà, c'était une ça. caserne de pompiers reconstituée new-yorkais. Si tu m'autorises, je la diffuserai sur les réseaux pour le défi relevé. Sur la caserne de pompiers, il y avait marqué Engine 54, Leader 4, Battalion 9, qui se situe à l'angle de la 8e avenue et 48e rue à New York. Ça doit pas être très loin de Times Square, je crois. C'est ça. Vous savez pourquoi les casernes de pompiers new-yorkaises s'appellent avec cette dénomination type Engine Leader Battalion? Non. Non. En fait, la plupart du temps, les casernes sont équipées de 2 véhicules principaux, Engine pour un camion-pompe et Leader pour une grande échelle. Et c'est comme ça qu'elles sont nommées avec le numéro du véhicule qui suit. C'est pour ça que là, on avait 54-4.
Eh bien, bravo Hélène, on va pouvoir lancer d'autres défis à la team pour ces vacances d'été qui arrivent. On vous mettra les photos dans l'émission de la rentrée. Pour l'instant, on partagera les photos du défi relevé avec succès par Hélène sur nos réseaux. Il est 10h03 dans le morning avant d'arriver à la conclusion de cette nouvelle émission. C'est le mot de la fin avec Karine. Eh bien, il est l'heure donc, chers auditeurs, auditrices, de nous quitter, mais pour mieux se retrouver. Nous espérons une nouvelle fois que vous vous êtes régalés autant que nous, que l'écoute a été agréable et que le visionnage sera des plus drôles. On se donne donc rendez-vous au mois de septembre avec, on espère, plein de nouveautés, actus, anecdotes et du croustillant à partager. En attendant, vous pourrez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn et les plateformes de streaming. Donc on vous souhaite à tous de passer de bonnes vacances et on prépare tout ça et à très bientôt. Et oui, à très bientôt. Je voudrais qu'on remercie toutes les équipes de Com Design parce que vous ne le voyez pas, mais là derrière, il y a beaucoup de personnes qui sont là aux caméras, aux appareils photo. Qui nous aide pour la régie. On s'est débrouillé avec les moyens du bord et puis comme on dit, si on n'a pas été bon, ça a été drôle et si c'est drôle, ça donne du plaisir. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de la dernière émission de la saison 3 du Morning d'IM2S Protection Incendie. Si vous nous écoutez jusqu'à la fin, c'est sûrement que vous avez apprécié notre émission. Alors on vous demande à chacun de la partager avec un minimum de 2 personnes de votre entourage et n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast, à nos réseaux sociaux et tout le tout team, vous le savez. Merci la team, vous êtes incroyables. On vous demande de faire des choses complètement barrées, vous dites jamais non, mais c'est un gros kiff de vous avoir. Le rendez-vous est pris, comme tu le disais Karine, à la rentrée pour un nouveau morning. We give you an appointment in September for a new morning. Gérard. Raegetsu, Atarashi, Sonu, Yakosoko, Osemasu. Allez, au revoir et à bientôt. Goodbye and see you soon. Et comme dirait Gérard en japonais, Sayonara, Mata, Ayamaso. sayonara.